Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 74, suite. Une cinquième méthode est celle de la détermination. Ils ont une très grande prédilection pour cette méthode, dont le sens revient à ce que je t'ai exposé au sujet de leur 10e proposition. Fixant la pensée sur l'ensemble du monde ou sur une de ses parties quelle qu'elle soit, on dit « Il est inadmissible que cette chose soit telle qu'elle est, par rapport à la figure et à la mesure, avec les accidents qui s'y trouvent et dans le temps et le lieu où elle se trouve. Mais il est admissible aussi qu'elle eût pu être ou plus grande ou plus petite, ou d'une figure différente, ou accompagnée de tels accidents, ou exister avant ou après l'époque de son existence, ou dans tel autre lieu. Or, comme elle est déterminée par une certaine figure, ou par une mesure, ou par un lieu, ou par un certain accident et par un temps particulier, bien qu'il soit admissible que tout cela eût pu être différemment, c'est là une preuve qu'il y a un être qui détermine librement les choses et qui a préféré l'un de ces deux cas admissibles. Par conséquent, l'ensemble du monde ou une de ses parties ayant besoin d'un être qui détermine, cela prouve que le monde est créé, car peu importe que tu dises déterminant ou efficient ou créateur ou producteur ou novateur, ou agissant avec intention, tout cela n'a qu'un seul et même sens. Entrant au sujet de cette méthode dans beaucoup de détails généraux et spéciaux, ils disent par exemple « Il ne convient pas plutôt à la terre d'être au-dessous de l'eau que d'être au-dessus d'elle. Qui donc alors lui a assigné ce lieu ? Il ne convient pas plutôt au soleil d'être rond que d'être carré ou triangulaire, car toutes les figures conviennent également au corps doué de figures. Qui donc alors a particularisé le soleil par cette figure ? Et c'est ainsi qu'ils considèrent les détails de l'univers entier, de sorte qu'en voyant des fleurs de différentes couleurs, ils en sont étonnés et trouvent là de quoi fortifier leur argumentation. En effet, disent-ils, cette terre étant une et cette eau une, pourquoi donc telle fleur est-elle jaune et telle autre rouge ? Cela peut-il avoir lieu autrement que par un être déterminant ? Et cet être déterminant, c'est Dieu. Donc le monde entier a besoin d'un être qui en détermine l'ensemble ainsi que chacune de ses parties par une particularité quelconque. Tout cela résulte seulement de l'acceptation de la 10e proposition, et il faut ajouter à cela que, parmi ceux-là même qui soutiennent l'éternité du monde, il y en a qui ne nous contestent pas la détermination, ainsi que nous l'exposerons. Mais en somme, cette méthode me paraît la meilleure, et j'ai là-dessus une opinion que tu entendras plus loin. 6e méthode. Un des modernes a prétendu être tombé sur une très bonne méthode, meilleure que toutes celles qui précèdent et qui est puisée dans la préférence accordée à l'être sur le non-être. Chacun, dit-il, accorde que l'existence du monde n'est que possible, car s'il avait une existence nécessaire, il serait Dieu. Or, nous ne parlons ici qu'à celui qui, tout en professant l'éternité du monde, affirme cependant l'existence de Dieu. Le possible, c'est ce qui peut exister ou ne pas exister, et l'être ne lui convient pas plutôt que le non-être. Or, puisque ce dont l'existence n'est que possible existe réellement, quoiqu'il y ait pour lui une égale raison pour être et ne pas être, c'est là une preuve qu'il y a quelque chose qui en a préféré l'existence à la non-existence. Voilà une méthode qui peut paraître très satisfaisante, mais qui n'est qu'une branche de celle de la détermination qui précède, à cela près que celui-là a changé le mot déterminé ou préféré, et qu'aux conditions de l'être, il a substitué l'existence même de l'être. Mais où il a cherché à nous tromper, où il s'est trompé lui-même sur le sens de cette thèse qui dit que le monde est d'une existence possible, car notre adversaire qui admet l'éternité du monde lorsqu'il dit « le monde est d'une existence possible », emploie le mot « possible » dans un autre sens que celui que lui donne le mutakallim, ainsi que nous l'exposerons.
Ensuite, quand on dit que le monde a besoin de quelque chose qui en préfère l'existence à la non-existence, il y a là quelque chose de très erroné, car la préférence et la détermination ne peuvent s'appliquer qu'à un être quelconque capable de recevoir également l'une des deux qualités opposées ou différentes, de sorte qu'on puisse dire, puisque nous le trouvons dans telle condition et non pas dans telle autre, cela prouve qu'il y a là un ouvrier qui agit avec intention. Ainsi, par exemple, on dirait ce cuivre n'est pas plutôt apte à recevoir la forme d'une aiguillère qu'à recevoir celle d'un chandelier. Donc, si nous le trouvons chandelier ou aiguillère, nous savons par là nécessairement qu'un ouvrier déterminant et agissant avec intention a eu en vue l'une de ces deux formes admissibles. Or, il est évident que le cuivre existait et qu'avant l'action de celui qui a donné la préférence à l'une des deux formes admissibles qui lui sont attribuées, il n'y avait là de non-existant que celle-ci. Mais pour ce qui est de cet être au sujet duquel on n'est pas d'accord, si son existence a toujours été et sera toujours telle qu'elle est, ou s'il a commencé à exister après le non-être absolu, il ne peut nullement donner lieu à cette pensée, et on ne saurait demander qui est celui qui en a préféré l'existence à la non-existence, si ce n'est après avoir reconnu qu'il est arrivé à l'existence après ne pas avoir existé, ce qui est précisément la chose sur laquelle on n'est pas d'accord. Que si nous prenions son existence et sa non-existence pour quelque chose d'idéal, nous en reviendrions tout simplement à la 10e proposition qui dit qu'il faut avoir égard seulement aux imaginations et aux idées et non pas aux choses réelles et intelligibles. Car l'adversaire qui admet l'éternité du monde pense qu'il en est de la supposition imaginaire de la non-existence du monde comme de la supposition de toute autre chose impossible qui nous viendrait à l'imagination. Mais on n'a pas ici pour but de réfuter leurs opinions. J'ai voulu seulement exposer qu'il n'est pas vrai, comme on a prétendu, que cette méthode soit différente de celle qui précède, et qu'au contraire il en est de celle-ci comme de la précédente, en ce qu'elle suppose cette admissibilité qu'on connaît. 7e méthode. Un autre d'entre les modernes a soutenu qu'on peut établir la nouveauté du monde au moyen de la permanence des âmes admises par les philosophes. Si le monde, dit-il, était éternel, les hommes qui sont morts dans le passé illimité seraient d'un nombre infini. Il y aurait donc des âmes infinies en nombre et qui existeraient simultanément. Or, il a été indubitablement démontré que cela est faux. Je veux parler de l'existence simultanée de choses infinies en nombre. Voilà une méthode bien singulière qui démontre une chose obscure au moyen de ce qui est encore plus obscur, et c'est à cela qu'on peut appliquer à juste titre ce proverbe répandu chez les Syriens, « Ton garant a besoin lui-même d'un garant ». On dirait que pour celui-là, la permanence des âmes est une chose démontrée, et qu'il sait de quelle manière elle survient au corps, et quelle est la chose qui survit, de sorte qu'il puisse tirer de là des arguments. Si cependant il n'a eu pour but que d'élever une objection contre l'adversaire qui admet l'éternité du monde, tout en admettant la permanence des âmes, son objection ne serait fondée qu'à la condition que l'adversaire avoue aussi l'idée qu'on lui prête sur la permanence des âmes. Quelques philosophes modernes ont résolu cette difficulté en disant « Les âmes qui survivent ne sont point des corps, de manière qu'elles aient un lieu et une situation, et que l'infini soit incompatible avec leur manière d'exister. Mais toi, tu sais que ces choses séparées, je veux dire celles qui ne sont ni des corps ni une faculté dans un corps, mais de pures intelligences, n'admettent en aucune façon la multiplicité, si ce n'est dans ce sens que les unes d'entre elles sont la cause de l'existence des autres,
de sorte qu'elles ne se distinguent entre elles qu'en ce que tel est cause et tel autre est fait. Or, ce qui survit de Zéïd n'est ni la cause ni l'effet de ce qui survit de Hamar. C'est pourquoi l'ensemble est un en nombre, comme l'a démontré Abu Bakr ibn as-Sayr, lui et d'autres qui se sont appliqués à parler de ces choses profondes. En somme, ce n'est pas dans des choses aussi obscures que les esprits sont incapables de concevoir qu'on doit prendre des prémices pour démontrer d'autres choses.